Merci Monsieur Tardy. La parole est maintenant Monsieur Vigier pour le groupe UDI pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Ce projet de loi que nous examinons aujourd'hui a donc pour objet, comme ça a été dit par les précédents orateurs, de transposer 3 directives européennes en droit interne. Celle sur la monnaie électronique et l'adaptation des secteurs bancaires, des assurances et des marchés financiers, et puis une directive sur les retards de paiement dans les transactions commerciales. Alors, sur la directive du 16 septembre 2009, dite directive monnaie électronique, elle vise à permettre le développement de nouveaux services, comme ça vient d'être souligné, des services innovants, des services sûrs pour la monnaie électronique, à faciliter l'accès au marché pour les nouvelles entreprises, ainsi qu'à encourager la concurrence entre tous les acteurs du marché. En effet, l'usage de la monnaie électronique, qui se substitue à l'argent liquide, n'a jusqu'à présent rencontré que peu de succès. Les cartes prépayées, le porte-monnaie électronique et l'ensemble des autres moyens de paiement électroniques sont encore, en France, faiblement utilisés. L'absence de cadre harmonisé à l'échelle européenne constitue certainement un obstacle au développement de cette monnaie électronique. En effet, les Français qui voyagent à l'étranger ne peuvent pas utiliser ce mode de paiement, contrairement aux autres types de paiement. Ainsi, la monnaie fiduciaire est harmonisée au sein de la zone euro, depuis la création de l'euro, et la monnaie scripturale bénéficie également d'une certaine harmonisation. Les virements bancaires internationaux sont possibles, les cartes bancaires sont internationales, le paiement ou le retrait d'espèces à l'étranger est possible, avec une commission en général relativement faible. Je dis en général. La transposition de la directive, Monsieur le Ministre, qui nous est aujourd'hui présentée, permettra donc d'harmoniser le cadre juridique de la monnaie électronique au sein de l'Union et de sécuriser l'utilisation des moyens de paiement par les consommateurs. Et comme l'a très bien dit Lionel Tardy, il faudra aussi penser à cette notion de contrefaçon et imaginer des règles et des procédures, sinon des dérives s'organiseront. C'est à nos yeux une nouvelle étape dans la refonte du secteur européen des paiements qui a pour objectif la création d'un véritable marché intérieur des paiements électroniques, notamment dans le cadre du projet d'espace unique européen des paiements en euros. En outre, cette directive monnaie électronique permettra d'assouplir le statut d'établissement de monnaie électronique en France. Ce statut, qui est régi par un règlement qui date de novembre 2002, est lourd de contraintes et est devenu depuis janvier 2009, contradictoire sur certains points avec le code monétaire et financier. La transposition permettra à la réglementation française de s'aligner sur les dispositions instaurées au niveau européen pour plus de sécurité juridique. Elle supprimera notamment le monopole bancaire, avec quelques émois, vous le savez, Monsieur le Ministre, en matière d'émission de monnaie électronique. Des établissements français de monnaie électronique, indépendants des établissements bancaires, pourront fournir ces services de paiement en plus de leur activité de monnaie électronique, ce qui est actuellement interdit. La France, c'est vrai, a échoué 3 fois à transposer cette directive. D'ailleurs, dans la première tentative, les voix de l'opposition d'alors ne nous avaient pas soutenus. Et c'est vrai qu'elle a pris beaucoup de retard. Et c'est vrai encore qu'elle fait partie des 5 États membres sur 27, nous sommes presque les derniers, n'ayant pas encore transposé en droit national. La disposition de la directive sur la monnaie électronique devait pourtant être prise et mise en œuvre avant le 30 avril 2011, c'était la date butoir. C'est pourquoi la Commission européenne avait donc lancé une procédure d'infraction contre la France en avril 2012. Le groupe UDI, Monsieur le Ministre, soutient ce texte, convaincu qu'il est nécessaire de l'adopter le plus rapidement possible afin de restaurer l'attractivité de la monnaie électronique. Concernant la seconde directive de novembre 2010, dite Omnibus 1, sur les compétences des autorités européennes de supervision des banques, des assurances et des marchés financiers, elle permet, je crois, de clarifier les compétences de ces différentes autorités. Le texte fait suite à la création à l'automne 2012 des autorités européennes de supervision du secteur bancaire, des assurances et des marchés financiers, à savoir l'autorité bancaire européenne, l'autorité européenne des assurances et pensions professionnelles, enfin, l'autorité européenne des marchés financiers et le comité européen du risque systémique. Cette directive a pour objectif de remédier aux carences de la supervision financière au niveau européen, mise en exergue et soulignée sur tous ces bancs par la crise financière, notamment le manque de coopération, le manque de coordination, le manque de cohérence entre les États membres,
dans la gestion nationale des pratiques des établissements financiers. Ainsi, cette directive va renforcer les échanges d'informations entre les autorités de supervision bancaire, l'autorité de contrôle prudentiel et l'autorité des marchés financiers pour la France, et ces autorités européennes, contribuant ainsi à une certaine efficacité de la supervision des acteurs financiers, mais la route reste longue encore. Le groupe UDI, là encore, Monsieur le Ministre, soutient cette supervision européenne que nous avions réclamée à l'époque avec force, supervision indispensable à nos yeux en réponse à la crise qui sévit depuis 2009, dont on a beaucoup de mal à se sortir. Cette supervision prend en compte, à nos yeux, les intérêts des États membres et permet de promouvoir une réponse coordonnée à l'Union européenne, qui a cruellement fait défaut au moment clé de la crise. Cette directive fait donc partie, à nos yeux, d'un plan global de soutien à la stabilité du système financier. Enfin, ce projet de loi permet la transposition dans notre législation de la directive de février 2011 sur la lutte contre le retard des paiements dans les transactions commerciales. Alors là, nous ne pouvons qu'approuver cette directive qui fait bénéficier les entreprises de meilleures conditions de paiement. Et à l'heure actuelle, en sortant du texte sur le crédit impôt, compétitivité, emploi, ça fait partie, me semble-t-il, de l'arsenal. Ça n'enlèvera rien aux carences du texte qu'on a voté, mais pour autant, ça va dans le bon sens, Monsieur le Ministre. Vous voyez, quand ça va dans le bon sens, nous le disons. En cette période de difficultés financières, pour un nombre important d'entreprises, et vous le savez, le délai de paiement est un élément extrêmement important. Qui dit des paiements non tenus dit quoi? Problème de trésorerie. Et dit banque, souvent absente au rendez-vous pour aider les chefs d'entreprise. Et il y aura désormais un délai maximum de paiement fixé par décret pour les autorités publiques et pour les transactions commerciales. En outre, les entreprises seront automatiquement autorisées à demander des intérêts pour les retards de paiement et pourront ainsi obtenir un montant fixe de 40 € à titre de compensation pour frais de recouvrement. Lorsque ces frais de recouvrement sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, les entreprises pourront également réclamer des compensations complémentaires. Donc ces 3 directives dans ce projet de loi vont dans le bon sens, comportent à nos yeux des réelles avancées. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des députés UDI voteront ce projet de loi de transposition. Merci, Monsieur Vigier.